Bienvenue sur NAPDMB, n'ayons pas peur des mots bibliques, la chaîne qui vous dit tout sans tabou. Aujourd'hui, le mot sera inquiétude, les inquiétudes. Dans la vie, il existe plusieurs formes, je dirais, d'inquiétude. Il y en a de bonnes, pour lesquelles on peut s'inquiéter, et il y en a de mauvaises, pour lesquelles nous devrions éviter de nous inquiéter. Et la parole de Dieu est là justement pour nous éclairer sur ce sujet. Tout de suite, un premier verset dans la parole de Dieu, dans le livre de Luc au chapitre 2, verset 48. Je lis. Quand ses parents le virent, ce sont les parents de Jésus, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte ? Avec nous, voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse, nous dit la parole. » Ici, l'inquiétude des parents de Jésus est tout à fait légitime parce qu'en fait, Jésus, à cette époque-là, il avait 12 ans, donc c'était encore un enfant. Il était parti avec ses parents au temple de Jérusalem pour la Pâque. Et ils vont le perdre en chemin. Ils vont revenir le chercher et ils vont avoir cette angoisse. Et en fait, ici, le mot qui a été pris, qui a été employé en grec, c'est odunao, qui signifie causer une peine intense, être dans l'angoisse, être tourmenté ou se tourmenter ou s'affliger soi-même, nous dit la définition. Ici, tout de suite, un deuxième verset dans la parole de Dieu, dans le livre de Corinthiens, donc 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 28, qui nous dit ceci. « Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. » Ici, c'est Paul qui parle. C'est Paul qui s'inquiète pour les églises, donc pour les chrétiens. Il s'inquiète pour leur bien-être spirituel, pour leur bonne santé spirituelle. Là encore, les soucis que Paul se fait, les inquiétudes que Paul se fait sont légitimes. Le mot qui a été pris ici par les soucis que me donnent toutes les églises, en fait, c'est en grec, c'est mérimna qui a été employé, qui signifie souci ou anxiété. Tout de suite, un autre verset dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34, que je vais lire. Et d'ailleurs, le titre de ce paragraphe, c'est « Les inquiétudes ». C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie ou de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Observez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous » ou « Que boirons-nous » ou « De quoi serons-nous vêtus » ? Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ici, Jésus va employer 6 fois le même terme, le même mot, qui est en grec c'est mérimnao, qui signifie être inquiet ou être troublé par les soucis. Mais ce mot a un deuxième sens, où il sera pris ailleurs dans la parole, qui signifie aussi soigner, s'occuper d'une chose, chercher à promouvoir
par ses propres intérêts. Ici, Jésus va insister lourdement sur le fait de ne pas s'inquiéter. Parce que là, on a vu qu'il y avait des bonnes raisons de s'inquiéter. Là, on voit la partie où il y a des mauvaises raisons, et ces mauvaises raisons, on ne doit pas s'inquiéter. Dans le fait de ce qu'on va manger, de ce qu'on va boire, de quoi on va être vêtu, sur le fait de prolonger sa vie, ou même sur le lendemain. Tout cela, Jésus nous dit de ne pas nous inquiéter de cela. Et en conclusion, je prendrai 3 versets, peut-être même un 4e, ce sera un petit bonus. Dans 1 Pierre 5, 7, il y a là un encouragement au travers de ces versets. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous, nous dit la parole. Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. 1 Corinthiens 7, 32, or je voudrais que vous soyez sans inquiétude, dira Pierre. Ici, sans inquiétude, c'est en grec, ce qui était employé en grec, le mot c'est amérimnos, qui signifie libre de l'anxiété, sans aucun souci. Voilà le souhait de Paul pour nous, les chrétiens. Il y a de bonnes raisons, mais aussi de mauvaises raisons de s'inquiéter. Sachons faire la part des choses lorsque nous lisons la parole de Dieu, et ça me fait penser à ce petit verset bonus qui se trouve dans Luc, chapitre 10, verset 41, où il est parlé de Marthe et de Marie, où Jésus va dire à Marthe, « Mais Marthe, de quoi tu t'inquiètes? De quoi t'inquiètes-tu » Et il va dire à Marie, et il va dire concernant Marie qu'en fait, elle a choisi la bonne part. Marthe s'inquiétait au sujet du ménage, au sujet du service, parce que Jésus était chez elle, et elle s'offusquait, et elle a dit à Jésus d'ailleurs, si vous reprenez le passage biblique, elle dira à Jésus, mais comment ça se fait que tu devrais dire quelque chose à Marie, qu'elle vienne m'aider, etc. Et là Jésus va lui dire ça, que Marie a choisi la bonne part, et qu'elle s'inquiète pour rien, qu'elle devrait plutôt participer à l'enseignement que Jésus est en train de donner. À bientôt.